Bonjour à tous, bienvenue sur les Yola Guidance Lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de ce mois de décembre 2022 pour les lions, ascendant lion, lune en lion. On n'oublie pas que c'est un tirage général qui ne s'adressera peut-être pas à tous, quoi qu'il en soit. J'espère que vous y trouverez les conseils, les guidances, les lumières dont vous avez besoin pour vivre au mieux ce mois. Et si certaines choses ne vous parlent pas, vous les laissez de côté, c'est qu'elles doivent s'adresser à quelqu'un d'autre. Pour information, vous avez sur la chaîne actuellement des shorts qui sont mis en ligne de temps en temps pour les énergies quotidiennes. Et suite au sondage, d'ailleurs je vous remercie si vous avez participé, à partir de maintenant les vidéos hebdomadaires des énergies hebdomadaires seront signe par signe. Nouveauté aussi, il y a des vidéos sur les prières qui sont en place à partir de maintenant, prière du matin, prière du soir, alors que nous soyons croyants en Dieu, peu importe comment on l'appelle, moi j'appelle dans mes prières des forces universelles pour libérer des blocages ou simplement attirer de belles choses. Donc voilà, alors pour les lions, l'énergie principale pour ce mois de décembre. En dos de deck, on a des choix à faire. Donc, il y a pu avoir des décisions à prendre au cours de ces dernières semaines, difficiles ou non. Et on a la paix intérieure en énergie principale pour ce mois de décembre. Donc, peu importe les choix que vous avez dû faire, peu importe la difficulté que vous avez dû mettre ou que vous avez rencontrée lorsque vous aviez des choix à faire, aujourd'hui, il y a l'idée de retrouver pour ce mois un calme, une paix, un bien-être. Alors, là où on en est actuellement, les lions. Ok, 8 de bâton. Donc, début décembre, ça part dans tous les sens, il y a du mouvement, il y a de l'action, il y a de la communication. Avec le 8 de bâton, on parle des fois de déplacement, de voyage, mais principalement de communication, de mouvement, de vitesse. Les choses s'activent, les choses se mettent en place, ça part dans tous les sens. Là où vous allez au cours du mois, on retrouve un certain équilibre ici avec le 2 de denier. Le 2 de denier nous parle de changement et de fluctuation, mais il nous parle aussi à la fois d'être multitâche, à la fois de savoir comparer de façon juste certains événements, certaines situations, ou certains carrément domaines de sa vie. Très souvent, c'est le fait d'harmoniser ici les domaines de sa vie. Par exemple, son domaine professionnel, réussir à organiser ses horaires en fonction du domaine familial, etc. Voilà, c'est un peu ce genre de choses qu'on retrouve ici avec l'énergie du 2 de denier. Au niveau de vos avantages, au cours de ce mois, nous avons le 9 de bâton. Le 9 de bâton, ici, va nous parler de persévérer dans une situation qui a été douloureuse ou blessante, de se servir de ces expériences du passé pour ne plus reproduire les mêmes erreurs, pour pouvoir aller de l'avant, pour trouver sa motivation. Le 9 de bâton est une carte où on persévère malgré les obstacles que l'on peut rencontrer parce qu'on va pas tarder à atteindre son but ici. Donc c'est une carte d'encouragement. Et ici, étant dans les avantages, on est vraiment sur le fait de savoir se protéger efficacement, garder une attitude positive, savoir se servir de ces blessures du passé pour les utiliser. En fait, vos blessures du passé seront importantes dans l'utilisation que vous allez en faire au cours de ce mois. Vos obstacles ici, c'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée, on nous parle de trahison, on nous parle de blessures. Donc au cours de ce mois, il est possible que vous rencontriez des obstacles liés à la trahison ou à la perte. On parle de perdre une bataille, on parle de perdre quelque chose. Voilà, c'est votre obstacle, c'est votre défi, c'est votre challenge du mois. Vous savez que je suis lion, alors ça me fait pas très plaisir non plus de l'avoir à cet endroit-là. Mais si c'est un challenge et si par rapport aux expériences du passé, étant dans les avantages ici, il y a peut-être l'idée de revivre une situation déjà vécue par le passé et de savoir justement ici avec les avantages s'en sortir positivement ou savoir faire les choses de façon positive. Alors ici,
Le résultat de ce mois, c'est le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui sait communiquer, qui sait parler comme il faut. C'est quelqu'un qui a confiance en lui, qui sait mettre le bon mouvement dans sa vie au bon moment. C'est quelqu'un qui peut aussi être un peu impulsif, un peu agressif par moment, mais quoi qu'il en soit, j'ai pas l'impression ici que c'est ce dont on nous parle. Moi, j'ai plutôt l'impression de changement soudain, de transformation, parce qu'ici, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. L'important va être de trouver cet équilibre au cours du mois, et surtout de se servir de ces avantages du passé pour relever les défis ici si on a affaire à une trahison, au fait de se sentir un peu bloqué dans une situation. Et les surprises de ce mois, nous avons le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est un enfant, un jeune homme enthousiaste, plein d'énergie, avec une belle vitalité, une belle énergie. Et c'est aussi très souvent... Alors la volonté, certes, la volonté du feu, mais c'est aussi très souvent des bonnes nouvelles. Donc dans les surprises, il pourrait y avoir des bonnes nouvelles. On va recouvrir pour avoir un peu plus d'informations parce que je trouve que c'est à la fois clair, à la fois confus en fait ce tirage. Donc on va voir un peu plus d'informations ici. Le résultat et les surprises. En dos de deck, on a le pape. Donc il y a quand même quelque chose ici qui s'officialise. Parce que avec le pape, on est dans quelque chose de traditionnel, de conforme, qui rentre dans les mœurs. Ça peut être un leader un petit peu, vous savez, pas religieux, mais spirituel, quelqu'un qu'on a envie d'écouter, mais ça peut être surtout de l'administratif, des signatures. Des signatures par rapport à certains projets qu'on a mis en place. Donc il peut y avoir au cours de ce mois une officialisation de quelque chose. Alors, début du mois, bon, les choses s'activent, les choses s'avancent, il y a du mouvement, il y a de la communication, mais il y a surtout une très très belle harmonie sur le plan familial, relationnel. On est heureux, on se sent bien entouré, on se sent soutenu. Au cours du mois, il y a l'idée de retrouver un équilibre entre plusieurs domaines de sa vie, de retrouver un équilibre intérieur aussi, et pardon. Et avec le 9 de denier, on parle d'une réussite, d'une belle réussite par soi-même au cours de ce mois. On peut être fier de soi parce qu'on a donné de sa force, on a donné de son énergie, on a donné de son temps, on a travaillé pour en arriver là, justement, à ce 9 de denier. Dans les avantages, il y a l'idée de persévérer et on retrouve ici le 7 d'épée, donc un petit peu, c'est pas l'équivalent du 5, parce que l'équivalent du 5 d'épée, c'est vraiment une trahison, ou le fait de perdre quelque chose, ou de se sentir trahi par quelqu'un, par la vie, peut-être même des fois par soi-même, peu importe. Alors que le 7 d'épée, ici, on va nous parler de vol, de fourberie, de quelqu'un autour de soi qui n'est pas forcément correct. Et là, on nous demande, ici, dans nos avantages, de persévérer dans nos efforts, pour surmonter justement cette fourberie. Pour certains, ça peut être l'idée de persévérer dans une énergie de ruse, d'intelligence, voire même de manipulation dans un projet, par exemple, que vous êtes en train de mettre en place. Vous avez peut-être l'impression de traverser des sentiers un peu sinueux, un coup je vais à droite, un coup je vais à gauche. C'est pas forcément négatif, c'est pas forcément mauvais. Quoi qu'il en soit, on vous demande de persévérer ici. Alors, soit de vous protéger de la fourberie, c'est-à-dire du vol ou des gens qui pourraient être un petit peu malhonnête ou malsain autour de vous. Quoi qu'il en soit, c'est dans vos avantages. Alors, le 7 d'épée dans les avantages, je vous avoue que on peut nous parler ici peut-être d'apprendre quelque chose qui va vous permettre de vous protéger et de vous défendre. Ici, on peut nous parler de manipulation aussi. De savoir se protéger d'une personne rusée, et ça va être dans vos avantages au cours de ce mois, parce que vous pourrez peut-être tourner les choses à votre situation, à votre avantage justement, ou de savoir justement peut-être manipuler les événements, manipuler les choses. Et quand je dis manipuler, on parle pas forcément de manipulation négative, on peut aussi essayer de manipuler les choses pour le bien de tous, hein.
Donc, dans les obstacles ici, le 2 d'épée. Ouais, il y a une trahison, il y a quelque chose, il y a un événement ici où vous vous sentez mal à l'aise. Un événement ou une personne avec qui vous vous sentez mal à l'aise, vous vous sentez trahi, et il y a l'idée de devoir faire un choix, et c'est un choix très difficile, très douloureux. C'est votre défi et votre challenge du mois. C'est de vous sortir d'une situation où on vous traite pas comme il faut, en fait, hein. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, mais quoi qu'il en soit, ici il y a l'idée avec le 2 d'épée de trancher, de faire des choix, de mettre un changement dans sa vie, d'être obligé de faire des choix, de sortir un peu ici du déni, hein, du déni ou de sortir d'une impasse où vous vous sentez vraiment trahi, mal à l'aise. Qu'est-ce que ça pourrait me dire? Il y a l'idée aussi d'un conflit, peut-être. Sortir d'un conflit en faisant des choix, en voyant les choses en face. Il y a l'idée ici de presque de s'enfuir d'une situation avec ce côté avantageux qui est un peu trouble. Pour moi, c'est un peu trouble, c'est pas des cartes extrêmement positives et pourtant c'est dans vos avantages. Et l'idée de se protéger peut-être en s'enfuyant d'une situation ici où vous n'êtes pas forcément bien traité. Je dirais que c'est plutôt sur le domaine professionnel ou amical, étant donné que au niveau de la famille ici, on est bien, hein. Donc regardez comment ça vous parle. Le résultat, 10 de bâton. Donc on passe du 9 de bâton ici au 10 de bâton. Le 10 de bâton ici, avec le cavalier d'épée, on va mettre en place des choses, de la communication, des actions pour se libérer de certaines responsabilités qui ne nous conviennent plus ou de certains fardeaux, en fait, pour justement retrouver cette paix intérieure. Parce que n'oublions pas qu'on a en énergie principale une carte qui est quand même absolument magnifique. Donc il y a vraiment l'idée ici d'officialiser quelque chose, de se libérer des fardeaux, d'aller de l'avant. Le 10 de bâton étant une fin de cycle, hein, le 10 est toujours une fin de cycle. Ici on nous parle d'un sentiment d'être débordé, d'un sentiment, vous voyez, de toute façon avec ce 8 de bâton où il y a un mouvement intense, ça part dans tous les sens, on peut se sentir débordé. Quoi qu'il en soit, ce cavalier d'épée, il fait les choses pour que ça soit tranché, en fait, que ça se tranche. Et au niveau des surprises, ici, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une situation qui se remet à jour au niveau de la justice. Avec le valet de bâton, comme je vous disais, il y a l'idée d'être enthousiasmé, avoir le cœur de l'enfant, un peu fougueux, un peu aventureux ici, et il y a surtout l'idée d'avoir de bonnes nouvelles. Alors avec la carte de la justice, pour certains, vous attendiez peut-être des nouvelles au niveau de la justice, ça pourrait arriver. Pour d'autres, c'est vraiment rééquilibrer une situation, on le voyait déjà ici avec le 2, mais rééquilibrer une situation qui vous permet de retrouver beaucoup de joie, beaucoup de passion, de bonheur. Enfin, il y a vraiment l'idée de se reprendre en main, en fait, ici. Sortir des choses négatives, sortir d'une emprise, y arriver par soi-même, hein, avec vraiment vos propres efforts et se libérer de certaines responsabilités. Retrouver un équilibre ici. Alors, on va demander un petit message complémentaire ou un message supplémentaire. Hein. Peut-être que certains n'ont pas eu de message avec le tarot et donc, ici il y a quelque chose qui se tranche, il y a quelque chose qui se coupe. On clôture une situation de nouveau avec ce 10. Hein. On clôture une situation et de façon nette, claire, nette et précise. Ce 2 d'épée, il est peut-être compliqué. Les choix à faire, ça fait peut-être plusieurs mois, plusieurs semaines que vous les avez. Mais là, quoi qu'il en soit, c'est votre défi du mois et je pense vraiment que ça va être fait. Les choix pour aller mieux, pour avancer, pour se libérer de situations ou de personnes qui vous conviennent plus au cours du mois, là, il y a quand même des décisions qui sont prises. Il y a une situation qui nous ronge. On parle ici de perte, de vol, peut-être sur le plan financier ou relationnel, parce que les poissons, à la fois, principalement, on nous parle d'argent, mais dans un second plan, on peut nous parler de relations, de relationnel, de connexion. Donc, ici, on voit bien, avec la carte des souris, qu'il y a des angoisses, des craintes, quelque chose qui vous ronge à l'intérieur, à laquelle vous pensez, et peut-être justement perte, vol, trahison, c'est ce qu'on voyait ici, peut-être perte financière.
Ça, c'est vous, dans votre côté masculin. Donc, on nous parle ici de passer à l'action, d'agir. Je vais les recouvrir parce que... Hop. Ouais. Écoutez, ce que vous perdez, c'est pas... Je dirais que ce que vous êtes en train de perdre au cours de ce mois, ça peut être contrariant. Mais je dirais que c'est une situation qui n'était pas saine. C'est une situation, alors pour certains d'entre vous ici, une situation où on vous accusait sans arrêt, ou vous étiez pas bien traité par une personne, ou ouais, ça peut être, comme je vous dis, je sens pas mal le professionnel ici, mais on nous parle d'être bouffé de l'intérieur par cette situation, d'en avoir marre. Donc, c'est clair que, alors pour certains, ici, si ça concerne votre foyer, si vous voulez quitter une personne, l'obstacle ici, c'est l'argent. L'obstacle ici, c'est la matière, le matériel. Les questionnements, c'est malgré les disputes, malgré ce qui se passe, le questionnement, c'est est-ce que je vais m'en sortir sur le plan financier. Pour d'autres, peut-être aussi par rapport au travail, quitter cette situation au niveau du boulot, est-ce que je vais m'en sortir sur le plan financier? Et puis je pense vraiment qu'on est dans le travail. Parce que là, et de nouveau, on nous parle de ruse. On nous parle d'agir intelligemment. Si vous avez un souci, là, il va falloir prendre le temps et agir intelligemment par rapport à votre boulot, par rapport à vos objectifs, par rapport à vos projets. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose que vous devez régler, vous allez le régler, vous allez vous en sortir au cours de ce mois. Mais vous êtes lions, on rugit comme des lions quand même. Mais par contre, voilà, il y a vraiment l'idée ici de sortir de cet obstacle, de prendre confiance, d'avoir confiance en la vie, en l'univers ici, que vos besoins seront comblés, mettre les choses en place, vous sécuriser peut-être l'idée de vous sécuriser ici, parce qu'il y a quelque chose qui est pas cool là, qui vous bouffe en fait. On vous a mis un petit coup là. Vous a mis un petit coup quand même. On va clôturer ce tirage avec un petit message de l'oracle des animaux de pouvoir. C'est un message conseil. Bon, comme je vous dis, un homme averti en vaut deux. On peut pas avoir du positif tout le temps. Là, on est informé qu'il y a quelque chose qui se dresse. Il y a quand même des belles surprises ici au final. Donc, il faut rester positif et cet équilibre, il est retrouvé. Et voilà, les épreuves, c'est toujours pour aller vers le meilleur. Nous avons un message de l'âne qui nous dit « Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. » C'est clairement ça, c'est que aujourd'hui là, vous pourriez recevoir encore une fois des blablas, des trucs qui vous conviennent pas. On peut vous donner des injonctions, on peut vous donner une forme peut-être que personne ne sera d'accord avec vous, mais vous savez que cette situation n'est plus bonne pour vous, ou que cette personne n'est plus bonne pour vous, et vous savez ce que vous avez à faire, et vous suivez votre chemin avec la détermination du lion. Voilà, je vous souhaite un très très beau mois de décembre. On se retrouve l'année prochaine, et les vidéos pour l'année seront mises en ligne au cours du mois. À tout bientôt. Au revoir.